Et... C'est venu de l'envie de rassembler des quartiers et de rassembler les personnes autour de la percussion, et en l'occurrence ici particulièrement le langage argentin qui permet de jouer et d'acquérir très facilement et très rapidement une capacité de jouer ensemble. Et donc on a envie de créer un mouvement à Charleroi en rassemblant plusieurs groupes associatifs, que ce soit le CPAS de Charleroi à travers les espaces citoyens, les plus petites ASBL, comme celle-ci en l'occurrence, et voilà, et de former un mouvement qui petit à petit, au fur et à mesure du temps, parce que c'est un projet sur un moyen terme quand même, voilà, permettra de créer un mouvement rassembleur. Voilà. Sipping on my boots, going back to my roots, to the place of my birth. On appelle ça la lutherie sauvage. En tout cas, un monsieur qui s'appelle Max van der Vorst, qui est un artiste belge, a décidé d'appeler ça la lutherie sauvage, mais il y a aussi d'autres dénominations. On parle aussi de lutherie urbaine ou bricophonie aussi. Et donc le principe, c'est simple, c'est de fabriquer des instruments de musique avec des objets qui à la base ne sont pas conçus à cet effet. Donc c'est vraiment récupérer tout et n'importe quoi et voir ce qui sonne et essayer de créer des instruments avec ça. Pendant ce stage, on a aussi utilisé un langage de signes qui permet de gérer des improvisations. C'est un langage qui a été inventé par un percussionniste argentin qui s'appelle Santiago Vasquez. Et ce langage est vraiment adapté pour diriger des orchestres de rythme, de percussion, de manière totalement improvisée. Et du coup, au cours de ces ateliers, on pratique ce langage. Et ce langage a beaucoup d'avantages au-delà de pouvoir créer de la super musique. C'est aussi l'avantage que c'est très accessible. Je vais prendre un exemple très simple. C'est si je mets ma main comme ça et que je fais ce geste, tchac, eh ben, tout le monde va donner un coup tous ensemble. Et ça, un enfant de 4 ans peut réussir à le faire. Et du coup, on peut très vite, grâce à ce langage, avoir des résultats très concrets et avoir vraiment la sensation de jouer la musique. Ça s'est bien passé. J'aimais bien parce que on faisait des instruments et j'aimais bien construire, alors je me suis inscrite. C'était très bien et ça nous a appris des choses et voilà. Super, parce qu'au début on ne les connaissait pas, après on s'est habitué, on s'est fait des potes, comme on dit. Quand on ne savait pas, les plus grandes personnes nous ont aidés et alors après on a eu un lien. Oui, moi je fais de la trompette. Non, jamais. Et ça te donne envie justement de continuer, de faire de la musique ou de refaire d'autres ateliers ici? Ah oui, mais si jamais il y a encore une autre activité comme ce genre, je le ferai bien. Moi aussi, s'il y a encore une activité, je le ferai et voilà. Going back to, going back to, going back to, going back to. Finalement, apprendre le rythme, c'est aussi trouver un chemin très personnel dans son corps, sa manière de bouger. Parce que faire du rythme, c'est avant tout du mouvement, quoi. C'est répéter un mouvement, quoi. Même si tu tapes sur un tambour, tu vas répéter le même mouvement pour avoir le même son. J'ai toute une série d'exercices qui me permet de mettre les gens assez à l'aise et de eux-mêmes faire un chemin pour réussir à ce qu'on soit tous ensemble, en fait. Donc, c'est chercher la synchronisation, donc chercher à ce que chacun ait le même geste et le même mouvement pour jouer la musique, quoi. Et après un moment, j'ai commencé à développer un atelier qui mélangeait le rythme et le mouvement et la musique, mais sur des instruments bricophoniques, quoi, sur des instruments fabriqués. Et donc, je ne sais pas si vous avez filmé quelques exemples, mais là, il y a des couteaux, des fourchettes et des gourdes. Et voilà, les gens, du coup, se sentent pas comme face à un violon ou une guitare, et du coup, ils commencent à jouer, puis ils se rendent compte, mais en fait, ça fait des notes. Ah, mais en fait, c'est chouette quand je joue ça. Et du coup, d'eux-mêmes, ils sont beaucoup plus créatifs et ils osent beaucoup plus, en fait.